Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 14 novembre 2022. Alors, ce que les astres nous réservent cette semaine, je dirais, il y a définitivement un peu plus d'ambiance agréable dans l'air. Est-ce que le temps des fêtes peut commencer enfin à se faire sentir auprès de certaines personnes? La joie de vivre, le plaisir pourrait à nouveau se refléter un petit peu plus dans nos cœurs. Alors, évidemment, est-ce que c'est cet élément de plaisir, de bonheur et de joie de vivre qui pourrait se démarquer ou alors un état de passion absolument extraordinaire? Alors, une chose est sûre, c'est sûr que ça va, il y a de l'action dans l'air, comme on dit, ça va brasser d'une certaine façon, mais ce sera définitivement très stimulant cette semaine. Alors, on aura définitivement du côté positif un regain de plaisir, de joie de vie, d'envie de donner, par exemple, de contribuer au mieux-être de notre société et évidemment, inversement, quelques excès de la part de certaines situations qui sont un petit peu plus chaotiques dans notre univers pourraient aussi marquer l'actualité en quelque sorte. Alors, sur ce, je vous dirais, n'hésitez pas à continuer de m'écrire vos questions plus personnelles que je réponds tout juste avant le cancer, après la pause. Donc, alors n'hésitez pas à m'écrire. Vous êtes très nombreux. Je mets votre nom dans un chapeau que je pige et je monte votre carte du ciel, donc avant l'émission. Et cette semaine, je vais répondre à Diane. Donc, Diane, restez à l'écoute. Votre réponse dans quelques minutes. Mais tout de suite, on commence l'horoscope avec les béliers. Ce qui se trame à l'horizon sous une lune qui va commencer la semaine en Lion. Alors oui, c'est un départ en Lion pour vous cette semaine. Alors, il sera question effectivement de marquer un petit peu plus votre autorité, votre détermination, votre audace dans certains cas. Mais une chose est sûre, vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Vous êtes une personne exceptionnelle et si vous ne le savez pas encore, ben vous allez l'apprendre. En effet, la vie ne veut pas passer nécessairement par quatre chemins, mais va vous obliger à faire en sorte que vous êtes une personne exceptionnelle, vous mettant au défi d'accomplir un exploit, par exemple, ne serait-ce que d'écouter quelqu'un et vous aurez définitivement une approche de grande gratitude et peut-être même recevoir une forme de récompense pour avoir peut-être sauvé quelqu'un d'une mauvaise posture, par exemple. Et c'est aussi vrai sur un plan, par exemple, sentimental, où il serait important de vous faire respecter, d'avoir confiance en vous également. Alors, évidemment, si vous êtes dans une relation où c'est un petit peu à couteau tiré, il s'agit effectivement de vous faire respecter dans cette relation. Et justement, ce sera sous cet angle que l'harmonie pourra enfin se retrouver, d'envisager quelque chose d'agréable à accomplir avec l'amoureux, ne serait-ce que de partir peut-être en voyage ou une escapade romantique de quelques jours et vous allez retrouver un état de grâce exceptionnel entre vous deux. Alors, c'est définitivement sous cet angle qu'il faut amorcer la semaine. Vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine s'annonce d'assez, je dirais, excitante sur un plan potentiellement familial, chez soi. Alors, on est en plein cœur de l'automne. Il y a de nombreuses personnes qui peuvent commencer à s'organiser un petit univers beaucoup plus... en fait, j'ai envie de passer tout de suite à l'aspect un peu plus sentimental, romantique. Votre univers se doit d'être conforme pour pouvoir évoluer dans une relation harmonieuse, vous comprenez? Alors, avec cet hiver, un beau petit nid d'amour bien douillet ne peut qu'être des plus agréables pour poursuivre cette relation au meilleur d'elle-même. Et si vous êtes célibataire, ben sachez justement faire en sorte que votre chez vous ressemble à quelque chose qui est très accueillant, qu'il vous ressemble et qui fait en sorte d'accueillir le prince charmant, vous comprenez? Et ainsi, à partir de en étant fier de votre univers, ben, vous allez pouvoir découvrir la bonne personne. Sur un plan plus peut-être plus professionnel, il s'agit d'une semaine où vous allez devoir vous démarquer, mais
il faut pour commencer d'avoir une certaine, d'être bien dans votre fort intérieur, de vous sentir une personne solide et il sera question de faire peut-être un ou deux petits changements et probablement grâce à une lecture, un documentaire, bref, ou quelqu'un avec qui vous avez échangé, ce sera véritablement un élan de changement, ne serait-ce que dans votre quotidien et ça, ça va amener une meilleure confiance en vous-même pour accepter de nouveaux mandats et certainement des fonctions plus prestigieuses. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que la semaine s'annonce un petit peu, je dirais, cacophonique par moment, ou du moins se comprendre devient un exploit en quelque sorte. En effet, c'est comme si tout pouvait être un peu plus au ralenti. Vous serez probablement le signe qui va aller se coincer dans la circulation, par exemple, et de rester immobile. Alors, sachez prévenir les bouchons de circulation avec votre GPS. Donc, et évitez ainsi de dire à quelqu'un « j'arrive dans quelques minutes » et voilà que 3 heures plus tard, vous y arrivez. C'est pas impossible. Mais également aussi de se tromper dans les heures de rendez-vous, dans les dates. Vous comprenez? C'est un peu cette dynamique qui est au rendez-vous. Alors, sachez être bien concentré et tout devrait fonctionner quand même assez facilement. Et c'est aussi la même chose sur un plan sentimental. Ayez également une communication assez franche et directe sans nécessairement émettre de critiques. Déployez plutôt des mots d'amour qui vont justement apaiser toute source de conflit ou de tension et ramener l'harmonie au sein de votre relation. C'est beaucoup plus facile d'exprimer des mots d'amour que des bêtises, je vous le garantis. Alors, sachez être cet individu qui est plus romantique et ce sera plus facile pour la suite des choses dans votre relation. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, mais on va aussi répondre à Diane. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec Diane qui a une question concernant le chez-soi. Diane qui est née tout simplement le 3 juillet, les cancers ascendant Gémeaux. Alors Diane me pose la question puisqu'elle se sent un peu coincée dans un simple petit logement, aspire à déménager dans une maison. Maintenant, il y a un petit détail que vous ne m'avez pas mentionné. Est-ce que vous êtes en relation ou vous êtes seul? Parce que j'ai la dynamique Vénus qui ressort quand même assez fortement pour vous dans cette prochaine année, en quelque sorte, au cours au cours de l'intérieur de l'âge que vous avez en ce moment. Là, vous avez un âge, je ne veux pas dévoiler votre âge, pas du tout, mais dans cette année, d'ici votre prochain anniversaire, la dynamique vénusienne n'est pas très loin. Alors, l'idée, je vous dirais, s'il s'agit de déménager et que vous êtes dans une belle relation en ce moment, il s'agit tout simplement de convaincre votre amoureux de partir et de vivre quelque chose qui sera probablement beaucoup plus stimulant. Écoutez, vous avez peut-être besoin aussi de ressourcement, de vous investir dans un environnement où il y a une forme de solitude quand même.
Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, la solitude. Au contraire, même si vous êtes ascendant Gémeaux, par moment, il est important de retrouver un peu plus le silence et de laisser davantage, justement, l'inspiration vous habiter plutôt que des critiques, des commentaires et autres informations qui sont des fois moins pertinentes. Vous êtes né pour aimer tout simplement. Et si vous êtes seul, ben, je vous dirais, mettez-vous en quête de l'amour et ce déménagement s'effectuera tout autant comme par enchantement pour l'été prochain et vous amener à justement vivre dans un environnement qui représente beaucoup plus ce à quoi vous aspirez. Vous comprenez, ça va se produire avec l'amour en quelque sorte. Alors, n'hésitez pas à soit achaler votre conjoint d'aller s'investir dans un environnement plus conforme à vos besoins, ou alors cherchez l'amour. Et je ne serais pas surpris que cette personne vit déjà là où vous souhaiteriez vous installer. Sans plus tarder, on va poursuivre maintenant avec l'horoscope et nous sommes rendus maintenant du côté des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine où vous aurez définitivement, je reviens avec la bonne carte du ciel, voilà, à prendre en considération toute votre dynamique un petit peu plus matérielle. C'est important, je vous dirais, on est à la fin de l'année et la situation financière dans notre univers est tout sauf facile actuellement et il serait donc important que vous budgétiez beaucoup plus adéquatement. Alors, c'est donc un peu ce que la semaine vous demande de regarder les différentes options qui vous sont offertes pour apaiser et atténuer toute forme de précarité financière. Alors, et je vous dirais, si c'est un emploi, un deuxième emploi, si c'est d'aller chercher une promotion, je vous dirais, la vie va vous ouvrir les portes. Et si c'est aussi sur le plan sentimental que vous avez besoin d'affection, ben offrez-vous cet exercice de vous dire comment on trouve l'amour. Il y a de multiples options et je vous dirais, il ne s'agit que de faire un peu d'effort dans ce sens et vous allez découvrir quelqu'un d'assez intéressant. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine avec une lune en lion durant les 2-3 premiers jours inspire définitivement beaucoup d'action, beaucoup de, j'allais dire même d'initiatives, de projets à proposer. Mais attention aux autres qui ne sont pas toujours d'accord avec vos idées, il ne faut rien précipiter et il serait important justement d'être minutieusement organisé et structuré pour pouvoir convaincre qui que ce soit de vous suivre dans vos folies, dans vos idées, dans vos propositions ou même dans vos initiatives. Alors, ce sera donc effectivement d'apprendre à gérer cet état ou de ne pas être seul dans ce que vous entreprenez. Et ça, bien évidemment, sur le plan professionnel, il s'agit de réussir à bien structurer votre équipe afin que, justement, vos projets puissent aller de l'avant pour conclure des transactions, signer des contrats. Votre équipe est essentielle au bon fonctionnement de tout ça. Et c'est la même chose sentimentalement. Vous avez des projets et vous êtes en couple, ce n'est pas qu'à vous de décider effectivement où on s'en va et qu'est-ce qu'on fait, peu importe ce que vous me dites à propos de votre conjoint ou conjointe, si c'est des gens qui disent « Ah, eux autres, ils vont faire tout ce que je veux ». Attention, c'est peut-être pas toujours vrai. Vous pourriez à ce moment-ci frapper un petit mur et avoir l'impression que justement, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, le conjoint se réveille et émet ses commentaires et ses désirs aussi. Alors, il faudra négocier avec cette réalité. Pour ce qui est des Vierges maintenant, la semaine s'annonce sous le signe de la confusion en début de semaine, disons presque l'ensemble de la semaine pratiquement, et lorsque la Lune atteindra la Vierge, le mercredi, jeudi, on pourra se dire que les choses pourraient s'améliorer et se remettre un peu plus en action, mais d'ici là, vous êtes véritablement coincé, je dirais, avec une sorte de retenue, une forme de ressourcement. La vie souhaite que vous fassiez une forme d'intériorisation, que vous ayez l'audace d'affronter vos différentes peurs, vos différents, en fait, tout ce qui vous retient de cheminer, que ce soit professionnellement, personnellement ou sentimentalement. Il va de soi qu'une certaine réflexion s'impose et il n'y a que le
temps pour arranger les choses. Et ainsi, tant que vous tenterez de ramer à contre-courant, la vie va vous ramener sur la rive plutôt que d'avancer dans la bonne direction. Et ça, ça ne dure que 2-3 jours cette semaine. Par la suite, je pense que les choses pourraient commencer à bouger. Du moins, l'introspection aura pu faire son effet, l'effet escompté, et vous serez suffisamment organisé pour cheminer dans la bonne direction, aussi bien professionnellement que sentimentalement. Alors, c'est un pensez-y bien. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Voici que la semaine vous propose de vous retrouver socialement entre amis, dans un contexte où il y a beaucoup de gens autour de vous d'une certaine manière, et vous serez certainement responsable aussi des différentes activités pour tout ce beau monde qui vous entoure. Alors, s'il s'agit de vos amis, évidemment, vous êtes cette personne qui ferait les réservations pour les restaurants et les autres activités. Et si c'est une question professionnelle, vous serez probablement la personne responsable soit du surplus de clientèle que vous avez à servir, ou alors votre équipe ne sait pas du tout où s'en aller et vous êtes cette personne qui devrait les coordonner et les structurer. Et ce, même si vous ne possédez pas un rôle de directeur, directrice, là, il faut simplement savoir par où s'en aller. Et c'est ça votre force, en quelque sorte, cette semaine, de pouvoir bien guider les gens dans la bonne direction. Et vous allez voir, ce charisme va être assez exceptionnel. Et du moins, sur le plan professionnel, vous guidez potentiellement vers un métier où il y a du leadership à déployer. Un métier peut-être le même, mais dans le fond, d'obtenir une promotion et d'être cette personne qui va peut-être faire de la formation, par exemple. Du moins, cet état de devenir quelqu'un d'important est en fonction et est en train de se développer. Et cette semaine, c'est le concept de l'équipe. Comment gérer beaucoup de gens à la fois, et c'est cet exercice que la vie veut vous proposer. Évidemment, fatigue professionnelle probablement au rendez-vous. Il s'agira définitivement d'apprendre à doser et à trouver l'équilibre. Vous êtes Balance, n'est-ce pas? Et c'est la même chose sur un plan sentimental. Est-ce qu'une vie sociale nuit à une vie amoureuse? Est-ce qu'une vie amoureuse nuit à une vie sociale? L'équilibre s'impose. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, la vie vous demande d'être véritablement organisé, structuré entre le travail, la vie professionnelle. Et dans votre cas, ce n'est pas que ces deux sphères-là, mais bien la vie intime, personnelle, sociale, bref, tout ça y passe. J'aurais tendance à penser que justement la vie sociale, elle est peut-être un petit peu plus facile que les autres pour une fois dans votre vie. En tant que Scorpion, d'ailleurs, vous n'êtes pas généralement un signe qui a des millions d'amis. Vous êtes quelqu'un qui est assez réservé, vous avez besoin de profondeur dans la vie et donc cette sphère, je dirais, sociale n'est pas nécessairement le mot à retenir cette semaine, mais plutôt celle qui est davantage familiales, professionnelles et qui vont vous demander d'être véritablement bien organisé, structuré. Vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités en ce sens, que vous ayez de jeunes enfants, possibilité de naissance autour, alors c'est peut-être autour de vous. Alors c'est peut-être aussi le rôle de grands-parents qui arrive, ou du moins de peut-être vous investir auprès justement de vos vieux parents également. Alors toute cette réalité semble prendre une place importante au cours des prochains jours. Et également le télétravail par rapport à la dimension plus professionnelle. Il s'agit effectivement d'être peut-être un petit peu plus efficace à partir de chez soi, du moins de le démontrer et de prouver que c'est possible d'effectuer une partie de vos tâches à partir de la maison, surtout si ça devient de plus en plus compliqué, vous rendre au bureau inutilement de toute façon. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine vous propose véritablement le goût de
j'allais dire de voler, oui, de voler. En fait, de voyager plutôt, mais effectivement, d'aller vous acheter une paire d'ailes et passer à autre chose, de vivre avec une certaine forme de passion. C'est essentiel pour l'être que vous êtes. Et maintenant, pour y parvenir, bien, il faut identifier ce qui vous passionne à la base. Et ce sera probablement l'exercice. Et je vous dirais qu'en raison de Saturne en Verseau, il y a de bonnes chances que la vie vous offre beaucoup moins facilement cette passion qui devrait vous animer quotidiennement, d'être cette personne qui aspire à vivre par et pour le plaisir, la joie de vivre, le bonheur, la passion. Et ça, ben, c'est quelque chose qui est à chercher, à structurer, à organiser. Vous savez, si vous découvrez une passion quelconque, ben, évidemment, il est possible que celle-ci ne soit qu'éphémère. Alors, il faudra en avoir quelques autres en réserve, par exemple, ou au contraire, c'est quelque chose que vous croyez d'inaccessible. Ben, sachez tout simplement vous organiser. Et il y a de bonnes chances que la structure que vous allez établir pour y parvenir, donc de fixer l'objectif et les étapes à suivre, sera finalement un chemin très, très facile. Mais si vous n'établissez pas les étapes pour y parvenir, vous ne l'atteindrez pas. Par exemple, vous rêvez simplement d'aller faire un voyage dans le sud, par exemple au mois de mars prochain, bien, mettez de l'argent de côté, vous comprenez? Placez-vous. Tu sais, chaque semaine, dites-vous qu'un 100$, il va exclusivement à votre voyage. Et il y a de bonnes chances que d'ici le mois de mars, vous soyez vous ayez les moyens de vos ambitions. Alors, sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine vous demande d'avoir de l'audace, de vous investir dans les changements qui s'imposent. Le statu quo ne devrait plus demeurer une option. Alors, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans le fond, il s'agit d'y réfléchir quelques jours. Et vous allez voir, les solutions vont s'imposer. En fait, vous ne pouvez pas nécessairement laisser la vie décider pour vous. Vous avez besoin de faire des efforts. Donc, si vous n'êtes plus confortable à l'emploi que vous êtes, ben refaites votre CV, envoyez-le à d'autres entreprises et vous allez être assez surpris qu'avant la fin de la semaine, on vous appelle et on vous offre un pont d'or pour venir rejoindre cette nouvelle entreprise. Vous comprenez? Ce n'est certainement pas en regardant le plafond que le miracle va s'accomplir. Et oubliez ça en tant que Capricorne, ce n'est pas votre existence. Vous ne pouvez pas ne faire qu'attendre que des bons moments arrivent. Soyez dans l'action, provoquez le changement. Et dès que vous sortez de votre zone de confort, c'est le succès garanti. Ça, c'est votre signe qui le demande, qui l'exige et qui vous l'offre à bras ouverts. Donc, n'ayez pas peur de foncer, n'ayez pas peur d'avancer. La peur est un frein épouvantable pour les natifs du Capricorne. Alors, sachez être cet individu audacieux et vous allez voir, ça va vous sourire comme pas possible. D'ailleurs, c'est la même chose sur le plan sentimental. Ayez l'audace de demander ce que vous souhaitez auprès de l'amoureux ou alors de vous investir auprès de vos prétendants, là, de regarder lequel vous plaît le plus et faites un pas dans la bonne direction. Et voilà, le tour est joué. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine s'avère tout de même assez particulière où il faudra impérativement négocier avec un peu tout le monde. Et je vous dirais, ça bloque aussi avec un peu tout le monde. Il sera donc important d'être le plus patient possible, d'être
délicat d'être diplomate, d'être cet individu qui est prêt à faire des compromis. C'est donc sous cet angle qu'il faudra peser le pour et le contre dans de nombreuses situations. Je dirais probablement professionnelles. Il faudra mettre des gants blancs avec la direction, avec des collègues, avec des associés, avec vos clients également. Alors, tout ça peut s'avérer peut-être un petit peu compliqué, mais vous serez assez surpris de terminer la semaine avec un succès assez exceptionnel, ou du moins ça devient extrêmement facile justement de générer des flots de profit, de profitabilité. C'est la même chose sur un plan sentimental. Et mettez des gants blancs en début de semaine pour amadouer votre amoureux et obtenir ce que vous souhaitez. Et vous allez vivre des moments exceptionnels. Celui-ci ne pourra qu'être beaucoup plus romantique à votre endroit pour la suite des choses dès le week-end prochain, par exemple. Alors, c'est donc sous cet angle qu'il faut impérativement vous cheminer cette semaine, c'est-à-dire soyez patient, prenez le temps d'avoir de nouveaux indices avant de trancher, de déterminer quoi que ce soit, et vous ne pouvez que connaître bonheur et plaisir pour le week-end prochain. Pour ce qui est maintenant des poissons, voici que la semaine s'avère quand même particulière sur le plan, je dirais, deux choses, sur le plan professionnel et ou sur le plan santé. D'ailleurs, l'un et l'autre ne sont jamais très loin. C'est difficile d'être efficace quand on n'est pas en santé. Alors donc, je dirais, il s'agit d'une semaine où il faut s'organiser pour être efficace. Donc, plus vous allez par exemple, planifier, coordonner, structurer votre agenda, plus vous allez être efficace cette semaine et ce qui était peut-être en retard sera enfin réglé et vous pourriez même peut-être devancer les délais de certaines productions, par exemple. Donc, l'efficacité est au rendez-vous. Et le mot santé fait partie du concept de l'efficacité sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Hein. Vous devez faire attention à vous-même. Planifiez-vous une meilleure santé. Vous savez, une saine alimentation et un peu d'exercice, c'est souvent le secret d'une bonne santé. Alors, donc, d'intégrer à votre agenda, de cuisiner des bons plats, très santé, d'intégrer à votre agenda quelques minutes d'exercice par jour. Le gouvernement recommande 30. Il n'y a peut-être pas tort, en fait. C'est tout de même des études scientifiques qui l'ont amené à proposer cette approche. Alors, allez-y en ce sens-là et vous allez voir, vous allez devenir une femme, un homme des plus efficaces et autant pour vous-même, le travail, l'amoureux, votre vie de famille, bref, tout ce beau monde ont besoin de vous en forme et en santé. Et c'est ainsi qu'il faut simplement s'y prendre, de vous accorder ce temps pour vous-même. Et d'ailleurs, en étant en santé, vous allez voir, vous allez récupérer le temps que vous perdez à faire de l'exercice ou à faire des bons repas autrement. Et parce que vous serez plein d'énergie. Alors, plutôt que de dormir 15 heures par jour, vous allez pouvoir retrouver peut-être quelque chose de plus normal. Sur ce, je vous remercie infiniment, encore une fois, de contribuer aussi généreusement à cette vidéo. Alors, n'hésitez pas d'aller cliquer sur le lien qui vous mène à contribution volontaire. Vous n'avez qu'à aller sur mon site, suivez le lien que vous voyez. Et sur ce aussi, je vous dis merci encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.